Bonjour, bienvenue au Relais Bristol. Bonjour à tous, bienvenue dans la cuisine du Relais Bristol. Je me présente, Ludovic Roy, donc chef de cuisine à l'hôtel Bristol depuis 9 ans maintenant. Aujourd'hui, je vais vous faire une démonstration pour l'élaboration de cette recette de uramaki de foie gras, glace wasabi, sauce soja à la moutarde à l'ancienne, gingembre confit au vinaigre. Les éléments, voilà, les différents ingrédients pour obtenir le uramaki de foie gras, glace wasabi, sauce soja à la moutarde à l'ancienne et gingembre confit au vinaigre. Donc il vous faut tout d'abord le foie gras de canard, je précise, du gingembre confit au vinaigre que vous trouvez dans des boutiques asiatiques, des feuilles de banane, le riz à sushi, le mirin et le vinaigre de riz, l'algue nori, le tapis pour pouvoir monter le uramaki, et puis pour pouvoir le paner avec le sésame blanc et le sésame noir. Donc tous ces éléments-là, on va dire 90% des éléments, vous allez les trouver dans des boutiques asiatiques. Et puis le foie gras, vous les trouverez chez votre boucher, votre volailler, pour pouvoir faire votre thé. Donc pour l'élaboration de la glace wasabi qui accompagne ce plat, c'est tout simplement une crème anglaise dans laquelle on ajoute de la moutarde wasabi que vous trouvez aussi dans les boutiques de cuisine japonaise. Et après vous la turbinez dans votre congélateur et vous obtenez une glace wasabi. Donc après au niveau de la recette de la crème anglaise, c'est 1 litre de lait, 125 g de sucre. Donc justement à ce moment-là on baisse un petit peu la quantité en sucre, à peu près 50 g. Toujours 10 jaunes d'œufs. Et puis justement après on met la moutarde wasabi dedans, on a à peu près une quinzaine de grammes. Et puis on obtient notre glace wasabi après turbinage. Pour élaborer le uramaki de foie gras, on a besoin d'un lobe de foie gras qu'on va cuire en terrine. Donc c'est un lobe de foie gras de canard qui fait environ entre 500 et 600 grammes, qu'on va évener, assaisonner, cuire en terrine. Et ensuite, une fois qu'il sera cuit, on va le mettre sous presse et on va le couper pour obtenir un bâtonnet de foie gras comme celui-ci, qui va nous permettre de monter notre uramaki de foie gras. Le riz, c'est important de rincer le riz pour enlever l'amidon qu'il y a sur le dessus. D'accord? Une fois qu'il a été bien rincé, 300 g d'eau. 300 g d'eau. On verse l'eau. On met sur le feu. Voilà, on met un couvercle, on fait monter à l'ébullition. Et puis une fois que l'ébullition sera atteinte, on enlèvera le couvercle légèrement comme ça, jusqu'à évaporation complète qui est en train de cuire. Donc là on met le couvercle, vu que ça monte à l'ébullition, on met le couvercle un peu de côté et puis on laisse cuire gentiment sur la flamme. Voilà. Voilà, pour terminer notre riz, donc une fois que l'eau complètement évaporée et complètement imbibée dans le riz, donc notre riz a pompé toute l'eau de départ, on mélange à chaud, donc au dernier moment, 2 cuillères de vinaigre de riz et 1 cuillère de mirin, toujours qu'on achète dans les boutiques de cuisine japonaise, et on rajoute dans le riz. Voilà. Donc ne vous inquiétez pas, votre riz il va vous paraître un peu liquide. Mais après vous débarrassez dans un plat. Vous le faites refroidir et à froid vous avez un riz collant, un riz à sushi pour pouvoir monter. Donc, pour monter le uramaki,
on a besoin d'un tapis qu'on va recouvrir de papier film alimentaire. Parce qu'en fait, on va monter le uramaki dans le sens inverse des sushis normaux. C'est-à-dire qu'on va mettre d'abord le riz, alors que normalement quand on monte les sushis on met d'abord l'algue et après on met le riz. Voilà. Ensuite donc on a notre riz, on a une spatule avec un peu d'eau tiède pour pas que le riz colle à la spatule. Et après on dispose notre riz. Alors normalement les japonais eux, ils le disposent à la main. Nous on le dispose à la spatule. Bon, c'est aussi, eux ils ont l'habitude de travailler comme ça, nous on a l'habitude de travailler autrement. Donc chacun sa méthode de travail, l'important c'est le résultat final. Donc il faut faire notre bande de riz à peu près de la grandeur de notre bâtonnet de foie gras et surtout par rapport à la grandeur de notre algue. Donc ça s'appelle des algues nori qu'on achète dans le commerce ou dans les restaurants, plutôt dans les boutiques japonaises. On peut trouver des produits japonais ainsi que le riz à sushi, hein, vous achetez ça dans les boutiques de produits japonais. Voilà. Donc là votre riz il est monté, il est posé sur le tapis. Ensuite coupe l'algue en deux, on garde une partie, on colle bien sur notre riz. Ensuite on dispose notre bâtonnet de foie gras sur l'algue et maintenant on y va pour le rouler. Donc pour rouler, il faut bien se servir du tapis pour serrer. Voilà, et on serre. Et notre uramaki est monté. On peut lui redonner un peu une belle forme bien arrondie en le reprenant. Voilà, et notre uramaki est monté. Ah oui, c'est un truc comme ça qui a Voilà, donc là on roule le riz a été mis autour, il est collant, c'est du riz à sushi. Donc le sésame blanc et noir il tient tout seul, ça colle. Donc l'eau amande, ça permet de faciliter la coupe, ça c'est l'entame. Après la sauce soja mélangée avec de la moutarde à l'ancienne, moutarde en grain. Ouais. Après on dispose nos tranches de uramaki sur notre assiette. On accompagne le uramaki de gingembre confit au vinaigre. Et pour pousser la ressemblance avec les
facilement dans les restaurants. Une petite glace au wasabi. Et la recette. C'est mieux avec les tranches, c'est ça. Donc quand vous avez l'habitude de manger des sushis dans des restaurants japonais, on vous sert avec de la sauce soja. Nous on l'a amélioré avec de la moutarde à l'ancienne, moutarde de mou, qui vient apporter une note un peu piquante, en plus de la sauce soja qui vient justement remplacer la moutarde wasabi, mais qu'on retrouve après dans la glace. Alors bien sûr avec beaucoup moins de puissance que celle qu'on a quand on la mélange avec la sauce soja, mais on a vraiment le parfum du wasabi.